Les neurochirurgiens rencontrent fréquemment des patients atteints de myélopathie cervicale dégénérative dont les handicaps auraient pu être évités s'ils avaient seulement reconnu les signes précoces de leur pathologie. La myélopathie cervicale dégénérative est la principale cause d'atteinte de la moelle épinière chez les adultes, pouvant priver les personnes de leur mobilité et de leur indépendance si elle n'est pas traitée. On estime qu'une personne sur 10 développera cette pathologie au cours de sa vie, qui est généralement diagnostiquée chez les patients de plus de 50 ans. Et comme la proportion de patients plus âgés augmente, les neurochirurgiens estiment qu'il est aujourd'hui plus important que jamais que les gens en reconnaissent les signes. Les gens doivent être conscients de cela. C'est une cause importante de troubles neurologiques et il existe aujourd'hui des traitements efficaces. Il existe des directives de pratique clinique modernes offrant de nouvelles recommandations sur la manière de gérer la myélopathie cervicale dégénérative légère, modérée et sévère. Pourtant, les neurochirurgiens voient encore souvent des patients atteints de myélopathie cervicale dégénérative dont les symptômes de picotement dans les mains ou de douleur au cou ont été précédemment identifiés à tort comme un syndrome du canal carpien ou écartés comme faisant partie du vieillissement normal. Voici ce que vous devez savoir sur la myélopathie cervicale dégénérative. La myélopathie cervicale dégénérative implique une compression et une lésion de la moelle épinière qui, avec le temps, peuvent entraîner un handicap grave. Cela se produit lorsque les disques entre les vertèbres s'usent, ce qui entraîne un bombement des disques, ou lorsque les ligaments autour de la colonne vertébrale s'ossifient, c'est-à-dire se transforment en os. Il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire pour empêcher cela. L'une des principales causes de la myélopathie cervicale, une pathologie appelée ossification du ligament longitudinal postérieur, n'est pas évitable. La cause de l'ossification du ligament longitudinal postérieur n'est pas claire, bien qu'il existe des facteurs génétiques et que la pathologie soit plus fréquente chez les patients d'origine asiatique. Cependant, le tabagisme est un facteur de risque connu pour la cervicarthrose, une maladie dégénérative des disques, qui est une autre cause principale de la myélopathie cervicale dégénérative. En plus de s'abstenir de fumer, les neurochirurgiens recommandent d'éviter les traumatismes répétitifs, comme soulever des poids extrêmes qui exercent de lourdes charges sur le cou. Environ 50% des patients chez qui l'on diagnostique une myélopathie cervicale dégénérative signalent initialement des douleurs au cou, un symptôme qui devrait inciter à vérifier s'il existe une compression de la moelle épinière. À certains égards, la douleur au cou ressemble un peu à l'hypertension artérielle. En d'autres termes, elle peut être un signal d'alarme de quelque chose de très grave. Au début, les patients peuvent également éprouver une certaine altération de la marche, bien qu'ils aient tendance à minimiser ce symptôme, le mettant sur le compte de la maladresse. Les médecins peuvent le reconnaître en demandant aux patients de marcher en ligne droite, en mettant le talon juste devant les orteils. Si vous trébuchiez dans tous les sens, alors c'est un problème. Un autre symptôme courant de la myélopathie cervicale est l'engourdissement et les picotements dans les mains. Les patients peuvent commencer à avoir des difficultés subtiles avec des tâches nécessitant une motricité fine, comme boutonner, écrire à la main ou coudre. Ces symptômes sont souvent diagnostiqués à tort comme un syndrome du canal carpien. Un autre signe qu'il pourrait y avoir un problème avec la moelle épinière est ce que l'on appelle la douleur radiculaire du bras, ou une douleur qui irradie le long du bras. Ainsi, même si les gens n'ont pas de douleur au cou, ils pourraient souffrir de myélopathie cervicale dégénérative s'ils présentent certains de ces autres symptômes. L'outil de diagnostic standard pour confirmer si quelqu'un a une myélopathie cervicale dégénérative est l'imagerie par résonance magnétique de la colonne cervicale. Les patients présentant des symptômes légers doivent être surveillés et peuvent bénéficier de la kinésithérapie, et la chirurgie peut être proposée comme une option. Mais dans certains cas, si leur état se détériore, une intervention chirurgicale est nécessaire. D'autres patients peuvent rester stables, mais ils doivent néanmoins éviter les activités à haut risque car la myélopathie cervicale dégénérative est une cause sous-jacente fréquente de lésions de la moelle épinière.
Par exemple, les neurochirurgiens opèrent souvent des patients qui avaient probablement une myélopathie cervicale dégénérative non diagnostiquée. Parce que les patients avaient une démarche instable, ils sont tombés, se blessant à la moelle épinière. La conclusion ? Si vous savez que vous souffrez de myélopathie cervicale dégénérative, il est probablement préférable d'éviter le VTT ou l'équitation. Les neurochirurgiens recommandent la chirurgie pour ceux qui présentent une atteinte modérée à sévère. La chirurgie est pratiquée pour décomprimer la moelle épinière et, dans certains cas, pour reconstruire les zones de faiblesse. Par exemple, cela peut appliquer de retirer les disques et de placer une greffe osseuse dans l'espace discal pour l'ouvrir, puis de corriger l'alignement de la moelle épinière et de reconstruire la zone de la colonne vertébrale avec un implant en titane. La plupart des patients n'ont besoin que d'une seule intervention chirurgicale, mais en vieillissant, certains peuvent nécessiter une chirurgie supplémentaire sur des zones non traitées de la colonne vertébrale.